Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 27 octobre. Je vais donc vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur les liens d'âme. Donc je vais commencer par demander à l'oracle du Tao pour voir quelles sont les énergies sur le lien. Et en attendant, je vais vous demander de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre et le recevoir. Et je vous remercie pour ceux qui jouent le jeu. Alors, oups, celle-ci elle vient de voler. On nous parle d'énergie d'immobilisation, d'arrêt sur image, on va dire. Une forme de détachement, de réflexion peut-être aussi, qui est confirmée par cette deuxième carte de la retraite. On parle là de départ à point nommé, de repli. On va voir, parce qu'il y a beaucoup de changements qui ont été mis en place ou qui ont été décidés ces derniers temps avec les énergies de cette nouvelle lune, de l'éclipse. Il y a eu beaucoup de choses qui changent, surtout dans la vie des féminines. Effectivement, j'ai eu en guidance personnalisée pas mal de féminines qui ont des grands changements dans leur vie. Donc peut-être que ça les concerne. On va voir. Je vais en demander une autre. Et cette chose-là est nécessaire pour pouvoir en fait se développer, accroître. Il y a comme l'idée de tourner une page sur quelque chose pour pouvoir enfin s'épanouir. D'accord? Donc on va voir un petit peu qui ça concerne. Mais là, il y a vraiment l'idée, après une forme de réflexion, de décider de quitter quelque chose, une situation, une relation, un métier, ou de déménager, un logement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se passe, mais ça va être pour de mieux-être en tout cas. D'accord? Donc, je vais demander maintenant aux cartes lumière de me dire côté masculin et côté féminine ce que ça nous dit au niveau émotionnel. Et je demande donc à la source, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Et là, j'ai une carte qui est tombée. On a un masculin qui est dans une période de destruction, c'est une carte de transformation. Il met un terme à certaines préoccupations, donc il se peut tout à fait que ce soit le masculin qui change de situation. Donc vraiment, ça peut être de toutes sortes, ça peut être un déménagement, un changement professionnel, le fait de couper avec certaines personnes qui ne nous conviennent plus, qui énergétiquement vous font baisser en taux vibratoire. Donc là, il y a chez le masculin une forme de transformation qui lui permet quelque part de détruire ou de stopper tout ce qui ne lui convient plus, ou alors des préoccupations. D'accord? On me dit d'en prendre une autre pour le masculin, donc j'en prends une autre. Effectivement, on a un masculin qui était visiblement prisonnier d'une certaine situation. Il a pris conscience de ses limites, peut-être de ce qui le limite, mais aussi de ses propres limites, d'accord? Donc, il y a l'idée de s'en délivrer. Donc, ça dépote, ça déménage. Il y a vraiment l'idée d'un masculin, si vous voyez, qui avait la clé, en fait, de sa situation, cette forme d'emprisonnement dans lequel il était, finalement, lui seul détenait la clé pour s'en sortir. Et là, quelque part, ça y est, on a un masculin qui se sort de cette situation de blocage, qui se délivre de ses limites, donc c'est assez positif pour le masculin. On va voir maintenant pour la féminine. Merci mes guides de me dire pour la féminine, au niveau émotionnel. On a là une féminine qui s'affirme, qui développe quelque part son côté yang. Alors, on lui dit quand même de faire attention, de pas trop être autoritaire, d'inspirer plutôt la confiance. Mais là, c'est pas comme ça que je perçois la carte. C'est que là, on a une féminine qui enfin se respecte, est enfin à l'écoute de ce qui est bon pour elle, comme le masculin. Là, les deux sont un peu sur les mêmes énergies. Et quelque part, si vous voulez, la féminine, ça y est, elle va prendre en charge les choses, les changements. Elle va mettre en place les changements pour qu'elle puisse effectivement peut-être se positionner sur certaines choses, mais aussi faire des choix, d'accord? Faire des choix, donc pareil, comme pour le masculin, ça peut être des choix de déménagement, professionnel, de faire le tri dans certaines relations, vous voyez? Alors, je vais demander une deuxième carte pour qu'on soit dans l'équilibre. Donc, dites-nous si dans les commentaires, vous êtes concerné par ce genre d'énergie, de décision. On va voir un petit peu. Et là, vous voyez, on a une féminine qui a confiance en elle, en définitive. Quelles que soient les décisions qu'elle va faire, elle sera ferme sur ses choix. Et quelque part, ça va la libérer. Ça va libérer une forme de tension. Elle va pouvoir enfin se dégager peut-être de l'énergie, du temps pour elle-même. Elle va enfin pouvoir être créatrice de sa vie. Donc, si vous voulez, là, les énergies que j'ai pour les deux sont des énergies de mouvement, de transformation,
Pas spécialement sur le lien, là, je sens pas ça, mais plus par rapport à leur vie, qu'elle soit relationnelle, matérielle, professionnelle. Il y a des changements qui s'opèrent. Donc, on va poursuivre avec l'oracle, les portes de l'âme, pour voir un petit peu ce que vibre l'âme de chacun des jumeaux. Je vais prendre une petite gorgée de café. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour le masculin. Que vibre l'âme du masculin, s'il vous plaît, mes guides? Oups. Alors, vous voyez, c'est positif, hein, parce qu'on a un masculin qui est enfin en train de se centrer, de s'aligner à qui il est, qui se focalise sur le but. Vous voyez, on lui dit, focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de l'âme. Donc là, c'est véritablement l'idée pour le masculin d'être à l'écoute de son âme, de faire le point, hein, dans ce cadre de cette méditation, de faire le point sur ce qui lui convient plus, sur ce qui lui convient encore, et de faire le tri par rapport à tout ça, pour être centré en lui-même, pour être en accord, en alignement avec ce qu'il est, avec les souhaits de son âme et de son cœur. Donc de très belles énergies là. Je vais demander pour la féminine maintenant. Donc pour le masculin, il y a aussi une projection, hein, qui va se faire, donc quelque chose qui va lui permettre de déployer ses ailes. Hein, il va réévaluer un petit peu sa vie, lui aussi, les choses dans sa vie, et ça va lui donner des ailes. Allez, pour la féminine, que vibre l'âme de la féminine? J'ai une carte qui vient de tomber. Ouh là là, bah dis donc, on est en pleine transformation. On parle de la mort et de la renaissance, tel le phénix qui renaît de ses cendres. On lui dit, célébrez la fin de toute chose, vous prépare à du renouveau. C'est quand même le truc de dingue, les énergies là. Pour les deux, il y a une forme de renouveau. Alors là, je sens que la féminine, elle est plus dans l'action. Vous voyez, on voit la créativité, on voit voilà l'action. Alors que le masculin, il est peut-être encore dans la réflexion. Hein, mais je pense que l'action va venir. Mais là, pour les deux, on a des énergies de grosses transformations. Et je pense que cette nouvelle lune et l'éclipse que l'on a eue, là, il y est pour quelque chose aussi. Hein. Ça peut être été par moments un petit peu lourd, un petit peu explosif, tout simplement pour vous faire montrer finalement qu'à l'intérieur de vous, vous n'étiez pas en accord avec vous-même, qu'il y avait peut-être des choses que vous mainteniez dans votre vie et qui ne vous correspondaient plus. Donc, dans la mesure où vous sentez une sorte de bouillonnement, une forme de quelque chose d'explosif, c'est que ça ne va pas. Hein, c'est qu'il faut changer les choses. Et là, vous voyez, je pense que les deux sont un petit peu dans ce genre de réflexion. On va voir maintenant au niveau de transformation énergétique avec l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre pour le masculin. Regardez, on a un masculin là qui renaît de ses cendres lui aussi, hein, qui enfin développe sa force intérieure. Vous voyez là pour moi avec le centrage c'est ça, il est aligné. Je pense qu'il a enlevé ses œillères. Pour certains ils ont enlevé leur masque. Donc là on est sur un masculin qui s'est éveillé non seulement au lien, mais aussi à lui-même. Et on sait que dans ces parcours-là, ce sont des parcours de transformation pour pouvoir avancer en corrélation avec les souhaits de notre âme et de notre cœur. Parfois, on a du mal à passer à l'action. Hein. Ben là, écoutez, la féminine, en tout cas, elle va passer à l'action. Et le masculin, il récupère une force intérieure qui va lui permettre, effectivement, de passer à l'action par la suite. Hein. D'accord? Donc là, voilà pour le masculin. Et pour la féminine, ça dépote. Ça dépote. On a une féminine, vous voyez, qui est plutôt dans la bienveillance. Elle sait finalement que cette situation, quand bien même elle a pu être un petit peu lourde, hein, les décisions, ce n'est jamais facile à prendre, mais en tout cas, elle a maintenu son cap. C'est ça, faire autorité, c'est maintenir son cap. Souvent, les féminines, elles ont des envies, des idées, puis après, elles renoncent. Oh ben non, et si ceci, ça n'allait pas, et si ça fonctionnait pas. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là, on a une féminine qui maintient son cap et qui est vraiment là en accord avec elle-même aussi, dans une forme de bienveillance. Elle s'accorde cette bienveillance, elle s'accorde cette écoute pour elle-même, pour pouvoir être elle aussi alignée aux souhaits de son âme et de son cœur. Donc là, de très belles énergies au niveau énergétique, émotionnel et spirituel. Maintenant, on va voir dans la matière par rapport au lien ce qu'il va se passer, puisque ces changements-là, je peux vous dire que ça va avoir un impact sur le lien, bien évidemment. Hein. Donc peut-être qu'il y avait des choses dans vos vies qui patinaient professionnellement ou autres. Hein. Vous étiez plus bien dans votre logement ou dans votre ville. Et là, quelque part, le fait d'enclencher le changement, ça va donner au niveau de la loi d'attraction quelque chose qui va aller dans les mêmes énergies. Et là, je sens des énergies hyper hautes. Hein. Allez,
on va voir pour le masculin sur le parcours avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Voilà, donc j'ai l'idée d'un choix. Donc là, on est sur le lien, hein, j'ai bien demandé par rapport au lien. On a un masculin qui est en train de travailler sur un choix. On voit quand même que la carte, elle est un petit peu sombre. Il est peut-être un petit peu encore aveuglé, ou il était aveuglé par certaines choses, par certaines obligations, par certains schémas répétitifs de pensée négative, à s'auto-persuader du pire. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, on va voir les cartes qui suivent. Je vais en demander 2 autres. Pour le masculin. Voilà. Il va faire un choix par rapport aux énergies négatives. Alors là, si vous voulez, j'ai l'autre carte qui est tombée, c'est le décentrage. Et là, j'avais la carte du centrage. Vous voyez? Donc là, pour moi, on a un masculin qui a pris conscience qu'il y avait autour de lui des énergies négatives, soit un lieu de vie, un travail, des relations, ou autre, hein, des choix peut-être qu'il avait fait, qui l'emmenait dans des énergies négatives et qui le décentrait, voyez, qu'il faisait en sorte qu'il n'était pas aligné entre les choix de son âme et de son cœur. Et là, il a fait ce choix, on l'a vu après, hein, puisqu'on a la force intérieure pour le masculin et le centrage. On voit qu'il était prisonnier de sa vie ou de ses choix et que là, il détruit tout ce qui ne lui convient plus. D'accord? Donc, n'hésitez pas, les masculins, à nous laisser des commentaires. J'ai de plus en plus de masculins en guidance personnalisée, qui s'éveillent au lien et qui sont effectivement dans des périodes un petit peu comme ça, comme certaines féminines aussi, quand bien même elles étaient déjà éveillées au lien. Mais vous voyez que par vase communicant, les prises de conscience de l'un, les changements chez l'un amènent des prises de conscience chez l'autre et des changements chez l'autre. Vraiment, hein, vous avez la même âme pour les flammes jumelles. Donc là, si vous voulez, on avait un masculin qui était dans une forme de décentrage parce que dans des énergies négatives, quand bien même il avait pu se mettre des œillères très longtemps. Hein. Allez, pour la féminine. Merci mes guides pour la féminine. On dit à la féminine de patienter. Hein, mais bon, ça maintenant les féminines, elles savent ce que c'est, hein, que cette patience. On est chez des féminines éveillées, là, en fin de parcours, qui savent que le temps est nécessaire pour les transformations et pour les guérisons. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas encore dans cette patience-là. Hein. Alors, attendez, j'ai la colère, d'accord? Donc, j'ai encore, chez certaines féminines, une forme de colère. Donc, c'est peut-être pour ces féminines-là à qui on suggère d'être patiente. Hein. Déjà, guérissez votre colère. Enfin, guérissez. Prenez conscience de votre colère. Prenez conscience du mal qu'elle vous fait énergétiquement. Quand on est en colère, on n'est pas bien. On est maintenu dans des énergies assez basses. Donc là, l'idée, c'est de mettre beaucoup plus de bienveillance. On vous dit effectivement de faire autorité sur votre vie, mais ce n'est pas en étant en colère, c'est en créant votre vie, en étant dans la créativité de ce que vous voulez être, en vous transformant. D'accord? On vous dit de mettre un petit peu de bienveillance. Il y a peut-être de la colère envers elle-même. Hein, ou envers votre autre. On va voir un petit peu si ça se précise. Et une dernière carte pour les féminines. Alors, trop de cartes. Pour les féminines. Une dernière carte, ok. On vous dit de garder espoir. Donc là, si vous voulez, ça va être pour les féminines qui peut-être ont une forme de colère, qui ont poussé à cette transformation. Vous savez, des fois, c'est lorsque l'on est dans nos retranchements, dans un état de non-retour, qu'on est obligé de changer. Hein. Quand tout va bien, en général, on ne change pas. Quand les choses ne vont pas, on peut passer par une phase un petit peu de non-acceptation et de colère de la situation. Et ça nous amène à nous transformer. Donc, on a des féminines dans ces énergies-là, elles aussi. Ça, si vous voulez, autant pour le masculin que pour la féminine, c'est des énergies peut-être qui sont passées. Je recule un petit peu pour que vous voyez. Donc là, si vous voulez, on dit aux féminines, sortez de cette colère, gardez espoir hein, pour votre lien, là, parce qu'on est sur les énergies du lien. On me dit là aussi que ce qui se passe, côté féminine, il y a quelque chose de karmique. On sait que à la fin du parcours, lorsque l'on a transcender, guérit le plus gros des blessures de l'âme. Après, ce qui reste à purifier, c'est souvent du karma.
Hein. Donc par rapport à dans cette vie-là aussi, les choses qui se répètent, et puis dans les vies antérieures. Mais il y a aussi le transgénérationnel à explorer, parce qu'on va traîner de génération en génération des mémoires hein, qui peuvent avoir un impact dans vos vies aujourd'hui. Donc il y a vraiment là pour moi une colère qui est liée à du karma. D'accord? Donc prenez conscience de cette colère, hein, les féminines. Je demande maintenant à l'oracle de la triade, s'il vous plaît mes guides, de me dire ce que va travailler le masculin pour sortir de ce décentrage. Donc on l'a vu, hein, il a retrouvé sa force intérieure, il détruit, il se débarrasse de ce qui ne lui convient plus. Je ne vais pas dire tout ce que j'ai dit de ce que ça pouvait concerner, mais en tout cas, vous voyez, je pense qu'on a un message, là on parle bien du masculin, qui a eu un message, et on parle de réussite. Donc pour moi, le masculin a eu un message, soit via un rêve, via sa guidance intérieure ou via un flash. En tout cas, ça lui a permis de mettre en place des transformations qui vont l'amener à la réussite. Ou alors, le masculin a osé faire ces transformations parce qu'il a eu sa guidance, un message comme quoi ça allait lui amener de la réussite. Bon, bah, des belles énergies hein, pour le masculin. Pour la féminine, merci mes guides de me dire, pour la féminine, on parle de paix, hein, donc pour les féminines qui ne sont pas encore sorties de cette colère, on vous incite à retrouver la paix en vous, et pour les autres, vous êtes en paix, hein, alignés. Donc pour les féminines, vos décisions, que ce soit l'un ou l'autre, je trouve, elles se prennent vraiment en paix. Là, j'ai envie de dire, c'est l'heure des grands changements. Voilà, pour chacun des jumeaux, et pour le lien. Je vais peut-être l'appeler comme ça, la vidéo, parce qu'on me dit l'heure des grands changements. Bien évidemment, ça aura un impact sur le lien. Hein. Allez, pour la féminine, 2 autres cartes, mes guides, s'il vous plaît. Alors, ah si, une carte. Vous voyez ? Là, pour moi, ça va concerner les féminines qui ne sont pas en paix. On vous dit que vous vous auto-sabotez en fait. Hein. Donc, on vous invite à accorder un pardon, à vous accorder un pardon, à accorder le pardon peut-être à votre hôte selon votre situation, selon que voilà si vous êtes dans la colère ou pas, pour pouvoir retrouver la paix. Donc ça va être pour les féminines qui vibrent encore la colère par rapport à elles-mêmes probablement ou par rapport au lien. Hein, quelle que soit la situation. Normalement, quand on est en fin de parcours, on n'est plus vraiment dans cette colère. On a la compréhension du parcours, on a la compréhension des systèmes par rapport à l'effet miroir, hein, on a la compréhension de la raison aussi des comportements dysfonctionnels. Donc, vous devriez là prendre de la hauteur et sortir de cette colère. Hein. Alors, je vais demander à l'oracle de la... Non, on me dit de prendre les cartes lumière. Ok, une carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, avec les cartes lumière. Peut-être que, voilà, les changements, les choses qui vont se modifier pour le masculin sont liées à son milieu professionnel. D'accord? Il est tout à fait possible que ça soit ça ou qu'il ait fait un travail sur lui-même. Ok? Pour la féminine. Alors, je ne l'ai pas dit, mais dans la mesure où là, on est sur des fins de parcours, on va partir du principe que les polarités yin et yang sont équilibrées. Là, les féminines, pour moi, c'est l'âme éveillée au lien en premier. Pour moi, de polarité yin aussi, essentiellement. D'accord? Mais ça, chacun pense ce qu'il veut par rapport à ça. Le masculin et l'âme non éveillée au lien en premier. D'accord? Donc, de polarité yang. Là, on est sur une féminine qui est éveillée, donc qui avait plutôt le rôle de poursuiveur. Et là, on avait un masculin non éveillé qui avait plutôt le rôle de fuyant. D'accord? Mais il se peut, dans la mesure où les énergies deviennent équilibrées, que tantôt vous soyez plus yin, tantôt plus yang. Donc de ce fait, il se peut aussi que malgré que là, ça concerne les féminines, que certains masculins s'y retrouvent et que là, pareil, que certaines féminines se retrouvent dans les énergies du masculin. C'est tout à fait possible, d'accord? Parce que là, si vous voulez, on a bien vu que la féminine, elle développait son yang. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure avec cette carte de l'autorité, d'accord?
Voilà, petit rappel. Et pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire. Pour la féminine, on parle de repos. Hein. Peut-être qu'on a une féminine qui est surmenée aussi et voilà, qui est un petit peu à cran, c'est possible aussi. Hein. Donc là, on lui dit vraiment, hein, pour revenir, de mettre de la bienveillance un petit peu hein, dans sa vie, envers elle-même, et de voir un petit peu ce qu'elle peut transformer pour pouvoir sortir un petit peu de ces énergies-là. Ce serait peut-être la raison pour laquelle elles auraient une forme de colère, puisque quand on est un petit peu à cran, fatigué, on va vite aller vers la colère. Enfin, ça dépend des gens, mais voilà, on est moins patient. Hein. Je vous disais dit que les énergies là, de la nouvelle lune, elles étaient explosives. Hein. Moi, j'ai pu échanger avec des personnes, etc. C'est explosif. Hein. Enfin, ça l'a été du moins. Je pense qu'aujourd'hui, ça se radoucit. D'accord ? Donc voilà, on dit à la féminine, peut-être qu'elle a besoin d'un petit peu de repos hein, pour retrouver la paix, remettre un petit peu ses idées en place. Et vous retrouverez ensuite votre pleine énergie. Je demande maintenant à l'oracle bleu 2 cartes pour le masculin. On me parle de la maison, du foyer. Pour moi, là, c'est le lien. Je pense qu'on a un masculin qui revient probablement une fois qu'il se sera débarrassé de ces énergies négatives qui l'ont décentré, une fois qu'il aura retrouvé son centrage, son alignement entre son âme, son cœur et son esprit. On a un masculin qui va revenir dans le lien. Souvent, quand on est avec son autre au début, hein, pendant la période de lune de miel, on est dans un état où on est bien. On se sent comme à la maison. On se sent, voilà, protégé, entouré, aimé. Pour moi, ce sont des énergies comme ça. Peut-être un masculin qui revient sur le lien. Ensuite, on avait un masculin qui avait des indécisions par rapport au lien. D'accord, qui était dans le doute, on l'a vu. Mais alors, le masculin, il est un peu dans le doute, je pense, sur le lien, mais il était aussi certainement par rapport aux énergies négatives, parce qu'on parlait de choix tout à l'heure. Peut-être que le masculin a hésité dans son choix entre les énergies négatives qui l'entouraient, les situations, les personnes ou autres, et son autre. D'accord, il a peut-être priorisé le masculin autre chose que son lien. C'est tout à fait possible aussi. Et peut-être passer par là. Une autre carte, ok? Une autre carte pour le masculin. Et j'ai 2 cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Pour le coup, pour moi, on a un masculin qui, suite à cette indécision, je vais la mettre dans l'autre sens, pense effectivement au lien avec sa féminine, pense au moment positif, au moment où il était bien avec elle, au moment où c'était léger, où il y avait une forte énergie. Voilà, je pense que le masculin est là-dedans. Hein. Il est en train de réfléchir là au passé avec sa féminine lors des moments plutôt agréables, ou bien il a l'intention ou il hésite à revenir vers sa féminine en espérant que s'il revient vers la féminine, il retrouvera ses énergies de légèreté. C'est possible aussi. Pour la féminine, merci mes guides, pour la féminine, on nous parle du mariage céleste pour la féminine, donc de l'union avec son autre, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'union avec son autre? Ouh là là, j'ai trop de cartes. Donc, je vais prendre celles uniquement qui sont tombées par terre. On me parle de changement par rapport au masculin, d'accord? Donc, peut-être que certaines féminines, dans la mesure où certaines vont se choisir, on l'a vu, hein, elles font autorité. Elles ont, après une mûre réflexion, elles décident de quitter quelque chose pour mieux se développer, pour mieux s'épanouir. Il est tout à fait possible aussi que ce changement enclenche des changements sur le lien avec son autre. Hein. Tout à fait possible aussi. Donc, des changements, à vous de voir. Soit, de toute façon, ce sont des changements qui seront en accord avec votre âme. Hein. Donc, certainement avec le lien aussi. Donc, pour moi, ce sont plutôt des changements positifs, là. On va passer maintenant à l'oracle fouche sentimental pour voir ce qu'il va se passer dans la matière. Que va faire le masculin pour lui-même, pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Que va faire le masculin pour lui-même, pour le lien. Ok. Donc, on voit bien qu'il avait des masques. Pour moi, son indécision, c'était parce qu'il avait des masques. D'accord? Je ne savais pas sur quel pied danser. Mais toutes ces masques, toutes ces indécisions étaient liées aux énergies négatives, soit qu'il entretenait en lui-même avec ses idées auto-sabotrices, ses idées négatives sur le lien, sur son autre, etc.
soit des masques, le masque social, hein, dont on parlait par rapport aux énergies négatives, si par exemple c'est par rapport au lieu de travail. C'est tout à fait possible aussi. En tout cas, il prend conscience de ça, le masculin. Hein. Et il prend conscience effectivement que... Alors là, j'ai des belles cartes. Vous voyez, il prend conscience que de toute façon, ce masque-là, c'est quelque chose qui va par rapport peut-être à des amitiés, vous voyez. Donc voilà, c'est le masque social pour moi. Hein. Donc là, le masculin, par rapport à des amitiés, peut-être des tentations même, hein, ambiguës, hein, des relations ambiguës en amitié, s'aperçoit que ça l'amène à un cul-de-sac, dans une impasse, hein, non seulement dans sa vie, puisqu'il s'éveille, mais aussi par rapport à son lien. Et c'est peut-être le changement de la féminine par rapport au lien, par rapport à son autre, qui lui fait comprendre ça, hein, que ce côté masque social, ce côté... il y a un jeu d'acteur, il y a quelque chose comme ça, il y a l'idée de paraître, hein, vous voyez. En tout cas, ça le décentrait, on parlait de décentrage, d'accord? Donc on a vu qu'il se recentrait parce que probablement toutes ces petites tentations qu'il pouvait avoir en relation amicale, voire ambiguë, l'amènent à un cul-de-sac par rapport à son lien. Possible aussi. À vous de voir après au niveau des interprétations. Hein. Pour la féminine, merci Mehdi de me donner pour la féminine, 4 cartes du coup. 4 cartes. Donc là, ok. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc, on est bien sur le lien de flammes jumelles. Hein. On voit bien qu'il y a une distance. Alors, soit cette retraite, c'est aussi une distance par rapport à son autre. Mais pour moi, c'est une distance par rapport à plein de choses aussi. Hein. Mais là, on va parler de la distance par rapport à son autre. Amène une forme d'équilibre. Hein. On sait que c'est pendant les distanciations, les séparations, que le travail se fait chez chacun des jumeaux. Et là, on nous parle de cette distance qui va amener un équilibre sur le lien, d'accord, et qui va permettre probablement de donner une seconde chance ou de réessayer, hein, peut-être si vous êtes en séparation, de retrouvailles, il y a quelque chose comme ça, de mise en place de réglage aussi sur votre lien. Hein. En tout cas, il y a l'idée d'une transparence, il y a l'idée de sortir de ces masques-là dont on parlait du masculin. Donc peut-être que si le masculin est centré, est sorti de ce masque social, peut-être que la féminine, effectivement, regardera à donner une seconde chance à son masculin. C'est tout à fait possible. Ça, c'est à chacun de voir ce que votre âme vibre. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle du langage amoureux. Voir ce qui va se passer, ça va préciser un petit peu ce qu'on dit là, d'accord? Donc là, par rapport au lien, j'ai 2 belles cartes. On me parle d'une rencontre, d'une connexion, de l'union. Je pense que le masculin s'est aperçu qu'en priorisant probablement les amitiés, hein, il a effectivement été au bout du mur, hein, dans un cul-de-sac, et qu'aujourd'hui, il s'aperçoit qu'avec son autre, puisqu'on avait ces cartes-là tout à l'heure, ouais, comme être à la maison, vous voyez, avec son autre, sa bienveillante. Il s'aperçoit que finalement, il y a une connexion avec son autre, que c'était la belle rencontre et qu'en définitive, il a priorisé toute autre chose. Hein. Alors après, tout ça, c'est motivé par des peurs, hein, et puis par l'ego blessé, et puis par l'ego social. Donc, je vais demander une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Et vous voyez qu'il était dans un état de tranquillité, de repos avec sa féminine. Et on revient vraiment sur les énergies de tout à l'heure, avec l'oracle bleu, hein, où on parlait d'être à la maison quand on est avec son autre, avec sa féminine, où là, il était dans un état plutôt agréable, bien sûr, avant qu'il y ait toutes les montées des égos. Hein. D'accord ? Donc, il est possible que si, effectivement, le masculin ait guéri ses blessures, lui aussi, qu'il revienne vers son autre dans un état beaucoup plus équilibré, en conscience que voilà, son autre est son autre, et ce serait peut-être la raison pour laquelle la féminine donnerait une seconde chance. Voilà, donc ça c'est pareil, ça ne va pas parler à tous les masculins et ça ne va pas parler à toutes les féminines. Hein. Ça dépote, hein. Ça dépote, ça dépote. Côté féminine, on me parle d'une ouverture, vous voyez, d'un déclic. Alors, on va voir sur quoi. Pour la féminine, hein, on parle de désir, de sexualité, de relations charnelles.
hein, de se sentir attirant. Donc, on a une féminine qui vibre haut, hein, qui est plutôt dans des énergies hautes. Et donc, automatiquement, on est certainement chez une féminine qui rayonne. Et pour le coup, elle rayonne. Il y a toutes ces énergies qui se mettent en place en elle. Et puis, elle se sent attirante, hein, elle rayonne. Pour le coup, ça peut aussi réveiller sa libido. Ou alors, elle peut très bien attirer à elle voilà, des personnes ou des situations de désir charnel. Ou bien, elle peut avoir aussi des fantasmes, la féminine. Vous voyez ? Elle vibre haut, la féminine. Donc, voilà un petit peu les énergies sur le lien. Maintenant, je vais voir un petit message ou deux de chacun des jumeaux l'un pour l'autre. Donc, 2 messages du masculin pour sa féminine. Alors, j'ai ça et ça. Voilà, un masculin. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Vous voyez ? Un masculin qui se débarrasse des énergies négatives, de son masque social, puisqu'il a vu que c'était bloquant, hein, que ça le décentrait. Donc, dans la mesure où il va se recentrer, n'oubliez pas, on a cette énergie-là de recentrage, un masculin qui va sortir de sa prison mentale. Il s'était peut-être aussi emprisonné dans ses masques, dans son rôle social. C'est tout à fait possible aussi. Et le deuxième message, c'est faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Voyez? Donc un masculin qui fait la part des choses, qui se rend compte que ce vers quoi il était allé ne lui convient plus, n'était pas positif, l'a amené dans un cul-de-sac dans sa vie. Peut-être qu'il a eu des foudres karmiques, des blocages sur ses avancements. Et il a pris conscience qu'en fait, il n'était pas sur son bon chemin, voyez? Et que le bon chemin était son lien d'âme, d'accord? Donc tout à fait possible que pour certains masculins, ils en soient là et qu'ils reviennent vers vous, la féminine, hein? Puisqu'on parlait de seconde chance tout à l'heure. Alors, 2 messages pour la féminine, de la féminine pour le masculin. Alors, oups, j'ai besoin de toi, donc certaines féminines, peut-être au niveau charnel, j'en sais rien, à vous de voir. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, tu es mon inspiration. Bon, peut-être des féminines hein, qui ont besoin peut-être de l'énergie de leur autre. Et je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas. D'accord? Donc là, vous voyez, on a vraiment un revirement de situation pour chacun des jumeaux au niveau de leur vie, matérielle, spirituelle, professionnelle, amicale, relationnelle ou autre, qui amène en définitive un changement sur leur perception peut-être de l'autre, de leur autre, du lien. C'est tout à fait possible. Là, je vais demander une carte synthèse avec l'oracle des anges de l'amour pour le lien. Allez, pour le lien, c'est... Oups là. Et là, la carte qui vient de tomber, c'est la carte de l'engagement. L'engagement dans le lien, l'engagement de cœur à cœur, l'engagement d'âme à âme, s'engager dans notre contrat d'âme, d'accord? Il ne s'agit pas d'engagement, on se marie, ça y est, on vit ensemble. Non, c'est je m'engage à entrer dans la relation, à y travailler pour qu'on puisse avoir la meilleure version de nous-mêmes au travers de cet amour et que l'on puisse partager cet amour, voyez? Donc là, il va y avoir un nouveau level au niveau du lien pour certains et certaines. Donc n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Donc si cette guidance vous a plu, bah, écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker. Et comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance personnalisée ou bien pour un accompagnement. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.